Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une journée spéciale, on fait un live sur c'est quoi pour toi le MLM. Alors si vous regardez ce live pour la première fois, partagez, cliquez sur le bouton de partage, de like et partagez-le avec le maximum de personnes. Super apprécié. Alors, je vais mettre ça ici rapidement. Alors, c'est quoi pour toi le MLM? Alors, mon nom est Danny Signol. Alors, je suis avec la Société Travailleur, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important parce que on sait que avec le confinement qu'on a en ce moment, il y a des milliers et des millions de personnes qui soit ont été encore plus actifs sur le marketing relationnel ou ils ont découvert le marketing relationnel. Alors, dites-moi si vous êtes nouveau dans cette industrie, si vous avez déjà, c'est quelque chose que vous faites en ce moment, ou c'est quelque chose que vous regardez. Right? Alors, écrivez un hashtag dans le replay. Dites-moi si vous êtes dans une compagnie, peu importe, sans nommer le nom de votre compagnie, mais juste mentionner comme quoi, si oui ou non, vous faites du MLM. OK? Alors, rapidement pour moi, là, j'ai des invités ce soir avec moi, mais avant de collecter mes invités, j'aimerais vous dire, moi, on m'a présenté le MLM, ça fait plus de 10 ans. OK? Ça fait plus de 10 ans qu'on m'a présenté le MLM et j'avais aucune idée c'était quoi. Right? J'avais aucune idée c'était quoi. Moi, c'était mon oncle. Right? Mon oncle qui m'a dit, veux-tu faire de l'argent? Oui. OK? J'ai dit oui, pas de problème, je veux faire de l'argent. Alors, je dis comment? Je dis, écoute, c'est pas de problème, c'est facile. J'ai payé pour toi. Et là, écoute, on va vendre des bouteilles d'eau. OK? Et j'ai dit, des bouteilles d'eau? Elle dit, ouais, on va avoir des bouteilles d'eau. Je dis, mais il y a de l'eau au magasin. Oui, mais c'est pas la même eau. OK? Nous, c'est une eau spéciale. Elle dit, OK, elle est spéciale, c'est quoi qu'elle a, cette eau? Elle dit, mais dans cette eau-là, il y a beaucoup de O2, ils ont rajouté de l'oxygène. Alors, elle est, je ne sais même pas comment le dire, vraiment, là, oxygénée. Il a dit, il y a plus d'oxygène dans la bouteille d'eau que les autres bouteilles au magasin. Mais elle est plus chère aussi. Et l'oxygène, tu sais qu'on est, X nombre de pourcentage d'oxygène dans le corps. Et l'être humain a beaucoup d'eau et tout. Là, j'ai comme, là, il essaie de m'expliquer et j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Mais le fait qu'il m'a dit, veux-tu faire de l'argent? Moi, j'étais déjà in. Mais là, il a commencé à me perdre un peu dans son explication de oxygène, le produit. Il dit, écoute, regarde, moi, ça me dérange pas que c'est quoi qu'elle a, cette eau-là de comme superpowers, là. Je sais pas si je peux grimper les arbres. Peu importe. Si tu me dis qu'on peut vendre ceci et faire de l'argent, pas de problème. Là, je dis, mais combien ça coûte pour devenir distributeur? C'était le mot qu'on utilisait dans ce temps-là. C'est être un distributeur. Là, il me dit, ben regarde, c'est 500 $, mais j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Alors, maintenant, il faut vendre ces bouteilles d'eau-là. Là, il m'a apporté 2-3 caisses chez moi, des caisses lourdes. Et là, j'ai dit, faut-tu que je prenne ces caisses-là puis j'aille chez les gens vendre la caisse? Il me dit, non, 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 non. Regarde, tu as un site web, OK? Et les gens vont aller sur ton site web, ils vont commander la caisse. Et chaque fois qu'eux payent une caisse, toi, tu reçois une commission et éventuellement, plus de personnes qui commandent des caisses, plus d'argent que toi, tu fais. Ah, OK, so, je suis pas responsable de la distribution, du shipping. Je suis même pas responsable si l'eau les fait pas grimper dans les arbres, dans le fond. Je dis non. OK, pas de problème. Mais maintenant, il m'a pas dit que j'étais responsable à faire le marketing. OK? Il m'a pas expliqué que je devais faire le marketing. Il m'a juste dit que je dois vendre les caisses d'eau. Alors, forcément, j'ai été voir des gens. J'ai dit voir des gens. Je dis, écoute, moi, j'ai une eau là, dans une bouteille bleue comme de l'eau. Hein? Alors, tu vois la bouteille bleue là, et là, tu prends, tu bois l'eau, et là, tu vas avoir d'oxygène. Tu vois, c'est bon pour toi. C'était pas évident. C'était pas évident de vendre de l'eau, right? Mais ça, c'était mon introduction au marketing relationnel. Et même là, je savais pas, j'étais dans un MLM. Moi, pour moi, j'étais un distributeur, un vendeur d'eau. OK? Par la suite, j'ai fait d'autres entreprises. Et je crois que c'est après la 3e ou la 4e que mon oncle m'a référé. C'est là que j'ai dit, ah, OK, je fais du marketing relationnel, je fais du MLM. OK. Et c'est là qu'il y a des gens qui avaient plus d'expérience que moi. Ils m'ont dit, ah non, toi, tu fais ça, là. Ça, c'est ça, là, toi, tu fais là. Toi, tu fais là. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai pas de t-shirt avec de triangle sur moi. Ouais, ils me disent, ah non, toi, tu fais le truc, là, comme ça, là, le triangle. C'est quoi le triangle? Et c'est la masse, c'est le public qui m'a expliqué un peu c'est quoi le triangle
aussi appelé pyramide ou peu importe. Moi, j'avais aucune idée. Moi, j'étais tout nouveau. Alors, pour moi, le MLM, c'était être distributeur, OK? Et que si je vendais un produit et que des gens prennent le produit, aiment le produit, ensuite, eux vont référer des gens qui aiment le produit, à ce moment-là, je fais plus d'argent, OK? Alors, pour moi, le MLM, c'était simple. Je réfère d'autres distributeurs qui réfèrent d'autres distributeurs et je fais plus d'argent. That's it, that's all. Et en même temps, c'est là que j'ai développé le côté, j'ai eu mon why qui s'est développé là-dedans. Et après ça, j'ai eu ma vision aussi. Et pendant ce chemin-là d'essayer des MLM, j'ai compris l'industrie. Et aujourd'hui, à cause de COVID, wow! OK? On sait, on a toutes les statistiques. Peu importe, il y a plus de personnes qui font du marketing relationnel qu'il y a des gens qui sont contre. Je répète, il y a plus de personnes qui font du marketing relationnel que des gens qui sont contre. Les gens qui sont contre, sont une fraction de la population au monde versus de ceux et celles qui font le marketing relationnel. Alors, des fois, je me pose la question, pourquoi les gens écoutent à des gens qui sont anti-MLM quand ils sont si peu nombreux? C'est des miettes, right? C'est des miettes, OK? On n'a même pas des gens qui se promènent dans les rues avec les pancartes. Non, MLM. Non, MLM, ils sont tellement pas nombreux pour moi, ils n'existent pas dans le fond. Tu vois, ils n'existent pas. Dans le fond, c'est juste quelqu'un sur son sofa à la maison qui dit ouais, non, moi là, les business que tu réfères quelqu'un, qui réfère quelqu'un, faire de l'argent sur une vente que j'ai pas faite personnellement, je suis pas intéressé. Moi, je veux faire de l'argent si moi je réfère quelqu'un. Mais si lui réfère quelqu'un, si Bob réfère quelqu'un, non, je veux pas cet argent-là. Et c'est ça que les gens, ils sont contre vraiment. Les gens ne sont pas OK avec si vous faites pas de vente, mais quelqu'un que vous avez référé faire une vente, il veut pas être rémunéré. Alors, aujourd'hui, j'ai trois invités qui vont partager avec vous aussi c'est quoi eux autres pour eux le MLM. Alors, sans plus tarder, j'ai à partir de la France, non, excusez-moi, je ne vais pas commencer avec la France. On va commencer avec la Réunion. On va commencer avec la Réunion, OK? On va commencer avec la Réunion. Et après ça, on va aller à la métropole, right? Alors, de la Réunion, j'ai un grand leader, OK? Quelqu'un qui comprend c'est quoi l'industrie du marketing relationnel. Il va vous partager un peu combien de temps que lui, il est dans cette industrie. Mais il est très bon, grand leader et beaucoup d'expérience. Et je l'ai invité ce soir pour vous partager avec vous. Pour lui, c'est quoi le MLM? Vous partagez un peu son opinion sur le sujet. Alors, on va échanger. Alors, rapidement, j'ai Bertrand ici. Bertrand Chiblet de La Réunion. Comment vas-tu, Bertrand? Ben écoute, Denis, impeccable. Hein. Bon, il est un peu tard chez nous, mais c'est faut profiter, hein, d'accord? Toi, tu te lèves, nous, on va se coucher. Donc, Exact. Et c'est ça, comment ça, la liberté de faire du MLM. Être capable de se coucher tard et savoir, ben, je suis pas nécessairement obligé de me réveiller demain matin, right? tout à fait. Et c'est vrai que, bon, là, on voit que le côté marketing de réseau, marketing relationnel, on peut appeler ça comme on veut, ben, c'est génial parce que la preuve, sans ça, déjà, nous, on ne se serait jamais rencontrés parce que, bon, le Canada, la Réunion, c'est pas ce qu'il y a de plus proche. Et ça nous permet de rencontrer des belles personnes et surtout, ça nous permet d'évoluer en tant que personne nous-mêmes. Et surtout, ça nous permet de faire évoluer nos équipes, nos partenaires et tout ça. Et ça, rien que pour ça, c'est génial. Alors, bien sûr, on va aussi regarder depuis quand moi, je suis dans le marketing de réseau et on voit que c'est très récent. Ça fait moins de 3 ans parce que pour moi, je suis un peu plus âgé que certains, hein, en tout cas plus que toi, Dani. Et c'est vrai qu'à notre époque, on disait non, tout ce qui est marketing de réseau, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On nous a tous formatés, il faut faire des études, il faut aller travailler et puis ramener de l'argent tous les mois. Bon, c'est vrai que ça fonctionne pour certains, c'est très bien. Mais à côté de ça, il manquait quelque chose. Et là, c'est vrai qu'à La Réunion, on a un avantage, c'est qu'on est sur une île magnifique, ça c'est sûr, mais on a un inconvénient, c'est que forcément, pour sortir de La Réunion, ça coûtait cher. Et il y a eu un business en marketing de réseau qui est apparu, qui nous faisait bénéficier de tarifs extraordinaires et qui, en plus, et c'est là où j'ai découvert le marketing de réseau, parce que faire des économies, bon, tout le monde est d'accord, hein, même les contre MLM, mais si en plus, en référant, parlant d'une société qui est vraiment géniale autour de nous, on peut gagner de l'argent, là, forcément, ça fait quelque chose de moi qui était caché. Et depuis, j'ai fait quand même pas mal de progrès.
d'élite, parce qu'il a fallu se former quand même, hein, ça tombe pas du ciel, il faut quand même s'impliquer un minimum ou un maximum. Et ça nous a permis de évoluer nos équipes. Et maintenant, on a des partenaires un petit peu partout dans le monde et on n'est plus qu'à La Réunion. Donc, on en a aux États-Unis, en France, en Afrique, en Australie. Donc, vraiment, là, maintenant, bon, il faut faire attention au décalage horaire parce que là, vraiment, ça complique un peu les horaires. Mais c'est vraiment ça qui est génial, quoi. Yes. Ça, Et c'est un bon voilà. point de Donc, mentionner. voilà un petit peu mon expérience. Ouais, c'est un bon point de mentionner le décalage horaire, mais le fait que même si tu es à La Réunion, tu peux avoir ton entreprise dans plusieurs pays. Et ça, c'est exceptionnel. Tout à fait. Et bon. En tout cas, c'est une très belle expérience. Et s'il y a des personnes dans la salle là ce soir qui ne sont pas encore dans le marketing de réseau, qui ont des craintes, ben, on peut les rassurer parce qu'il n'y a vraiment aucun problème. En général, les personnes qui font du marketing de relationnel, l'avantage, c'est qu'elles aiment les personnes. D'accord? On n'est pas là à juste vouloir avoir des partenaires à tout prix. Non, on est là à vouloir que les partenaires réussissent. Et forcément, on est là pour nos équipes. Et c'est ça qui est top, c'est que bon, il n'y a pas de, on n'est pas, bon, alors j'ai rien contre les militaires, mais on n'est pas à l'armée. Il n'y a pas de, ceux qui veulent progresser fort, il y a des cadences. Ceux qui veulent y aller moins fort, ils y vont à leur rythme. Mais tout le monde arrivera à avancer à leur rythme, avec leur motivation. Et ça, c'est top. Donc, soyez rassurés. Yes. Question pour toi avant de te quitter. Toi, c'est où tu vois l'avenir du MLM? Parce qu'on sait que ça grandit, right? Beaucoup. C'est où tu vois que ça va aller exponentiellement? Est-ce que tu penses que ça va être un concept qui va être accepté de plus en plus? Ou tu penses que ça va dans le sens opposé? On sait que j'ai mentionné tantôt avec le COVID, comme quoi plusieurs personnes ont eu la chance de voir le MLM beaucoup plus qu'avant. Mais c'est où tu penses que ça s'en va dans les prochains 5 ou 10 prochaines années? Ben, écoute, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on voit nous ici, mais bon, dans le monde entier, ça a l'air d'être pareil, c'est que les gens ont compris qu'un travail salarié, c'est très bien parce qu'on nous donne le minimum pour vivre, un autre salaire le mois suivant, et avec des contraintes d'horaire, avec des choses à faire, et ben, que ça marche ou que ça marche pas, ben, on a notre salaire. Dans le marketing, on a l'avantage d'une souplesse et forcément une sécurité, parce que si tu veux gagner de l'argent, tu te bouges. Si tu veux pas gagner de l'argent, ben, tu vas moins vite. Et c'est vrai que les gens arrivent à s'auto-gérer. Si tu veux pas te lever à 6 heures du matin, ben, tu te lèves à 10 heures, c'est pas un souci, mais tu sais que derrière, ben, tu peux te coucher à 3 heures du matin. Donc c'est vrai que tu gères ton temps comme tu veux. Et tu peux justement, en plus, et là, on a vu dans les équipes, il y a beaucoup de mamans au foyer et tout. Et ça, c'est génial parce qu'on peut s'occuper de de la famille. On peut rester à la maison. On peut prendre l'ordinateur portable, on peut aller à côté de la piscine. Bon, alors pour ceux qui sont en métropole ou même au Canada, c'est peut-être pas la période de piscine, mais c'est vrai que on a cet avantage de ne pas avoir de contrainte d'être dans un bureau. On peut travailler d'où on veut. Et même si on part en vacances, on peut partir en vacances avec notre ordinateur, notre téléphone. On est joignable, le business continue, il n'y a pas de coupure. Dans un travail salarié classique, bah, une fois qu'on est sorti du bureau, c'est moins évident de pouvoir gérer nos clients ou travailler correctement. Donc, on a forcément un avenir qui est très serein. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben, comme moi, qui pensent que dans l'avenir, ben, on va arrêter notre travail salarié pour nous consacrer à plein temps justement dans cette activité-là qui est forcément très lucrative. D'accord? Si on fait ce qu'il faut, elle est peu intéressante. Et surtout, à des horaires et à un choix que nous, on veut. Et là, c'est juste génial. Yes. Donc, c'est très encourageant pour la suite. Yes, définitivement. Ben, écoute, merci Bertrand pour ton partage là-dessus et on va se revoir très bientôt. Mais alors, pour tous ceux et celles qui regardent ce live, écoutez, il y a un bon avenir avec le MLM et je pense que Bertrand a bien mentionné les avantages. Ça, c'était excellent entre le salarié et le marketing relationnel. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Dani. Bonsoir à tous. Bonsoir. Yes, l'avenir est grand, l'avenir est belle pour le marketing relationnel. Comme j'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, dans cette industrie, et je vois juste l'évolution, right? Je vois l'évolution du marketing relationnel. Je vois de plus en plus des gens qui embarquent, qui le font. Et quand on y pense, vraiment, c'est un produit ou un service qu'on partage. Et le même produit et service était soit
soit dans un magasin. Et maintenant, les fournisseurs disent, écoute, au lieu de le mettre dans un magasin et payer tous ses frais, c'est plus facile d'avoir quelqu'un comme Bertrand ou Danny qui partage le service parce que lui a de l'influence. Right? Alors, c'est juste vraiment, le marketing rationnel, c'est un type d'entreprise qui se dit, on peut aller plus vite en passant à travers des gens qui ont de l'influence. Alors, c'est exceptionnel. Alors, si vous comprenez ce concept-là, si vous comprenez tout ce qui... Et on sait, dans tout métier, dans tout emploi, peu importe, comme le marketing rationnel, il y a des bons comme Cal, il y en a qui sont pas aussi bons. Ça, on le sait. Mais de base, juste regarder le marketing relationnel, on dit non, le système, comment ça fonctionne, c'est exceptionnel. Alors là, maintenant, on va aller en France, faire une petite visite. Alors, partenaire qui, normalement, est à Tahiti, elle a dit, écoute, moi, il fait trop chaud, là. Alors, je vais aller en France un peu. Je vais aller me refroidir. OK, elle va sûrement retourner à Tahiti un jour pour prendre avantage de la plage. Mais en ce moment, elle est en France et elle va partager avec nous un peu c'est quoi le MLM. Alors, Wélia, comment vas-tu? Alors, ton micro est muté. Yes. Hello tout le monde. Hello. Yes. Regarde, t'es en France, mais t'as la fleur de Tahiti tout le temps, hein? Eh ben oui, c'est typique chez nous, hein. J'ai Tahiti avec moi partout où je vais. Yes. Alors, dis-nous, pour toi, c'est quoi le MLM pour toi? Ben, vous avez pratiquement tout dit, hein. Bonsoir tout le monde. Yorana, la Polynésie, pour ceux qui nous regardent. Hein. Ben, vous avez presque tout dit, toi et Bertrand. Hein. Mais moi, je rajouterais que c'est une forme de bouche à oreille rémunérée. Voilà ce que c'est pour moi le MLM. C'est de vendre un produit et de se créer en fait une équipe de distributeurs, hein, comme tu l'as dit. Moi, à l'époque, j'utilisais plutôt ce terme, distributeur, parce que c'est ce que j'ai connu. Et on est payé selon les ventes qu'on réalise. Et toi, c'était quoi ton premier MLM? C'était quoi la première fois? Comment on t'a approché la première fois pour faire du MLM? Alors, la première fois, ça remonte à 2016 ou 2015. J'étais dans la téléphonie. Quand on m'a abordé, en fait, c'est comme on le fait tous ou comme chacun d'entre nous l'a fait, on m'a invité à assister à une présentation. Donc, j'ai questionné et tout, on m'a pas tout dit. J'ai été à cette présentation. Et puis, oui. Attends, la présentation, vu que tu as dit téléphonie, j'y ai pensé à une compagnie. Est-ce que tu as présenté dans une salle, dans une église, dans un sous-sol ou chez quelqu'un? Où était cette présentation? Non, c'était dans une salle. Dans une salle? All right. Ouais, c'était sur la téléphonie. Du coup, j'y été. J'ai vu que c'était un MLM, donc il a très bien expliqué. Et j'avais compris que tu étais payé selon le travail que tu fournis. D'où tu veux, tu peux travailler. Tu n'as pas de patron, tu te lèves à l'heure que tu veux et tu peux profiter de la vie. OK. Et c'est quoi que tu as accroché le plus? Alors là, tu as mentionné, tu es ton propre patron, tu peux faire de l'argent. C'était quoi que tu as vu ou tu as entendu? Est-ce que c'était premièrement, est-ce que c'était le produit de téléphone qui t'a fait faire wow? Ou c'était quelque chose d'autre? C'était l'opportunité de faire de l'argent? C'était quoi vraiment que tu as accroché à cette présentation? Alors, c'était, là, oui, comme tu disais, c'était sur la téléphonie, c'était d'être payé selon le travail que tu fournis et d'être libre. OK. Ça, c'était pas nécessairement le service qui t'a fait dire wow. C'était le côté monétaire, le potentiel de faire de l'argent sur le travail que tu fais. Alors, tu étais attiré après l'argent. Oui, c'était ça, parce que, comme tu disais, hein, je viens de Polynésie. C'était un moyen de se faire de l'argent et avec le MLM, on peut se faire énormément d'argent et donc à une vitesse grand V. Hein, si tu es assidu, si tu as des objectifs bien cadrés, tu peux énormément faire beaucoup d'argent. Donc, c'est plutôt ça qui m'a attiré. OK. Et
Maintenant, après, on va pas aller à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais après ce que tu as, quand tu étais dans cette compagnie-là, dis-nous, combien de temps tu as resté et quelle opportunité tu as faite par la suite? Quelle était la deuxième opportunité? Ça, c'était ta première expérience. Oui, Alors, quelle était la deuxième? Quelle était la deuxième? Il me semble, resté 6 mois parce qu'après, elle a coulé parce que c'était un système boule de neige. C'était Ponzi, donc c'est de l'arnaque. Alors, hey, il y en a des bons, il y en a des bons, il y en a des pas bons, right? Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Yes, yes. Ouais, c'était ma première expérience. Après, ben, j'ai connu ma deuxième expérience. Ben, c'est avec la société dans laquelle je suis actuellement, dont on fait partie. OK. Et combien de temps tu es dans notre société? Alors, je suis dans notre super club de voyage donc depuis avril 2019. Donc, le mois prochain, ça va faire 2 ans que je suis membre. Donc, tu vois la différence? 6 mois dans la téléphonie où ben, c'était de l'arnaque, hein, de toute façon. Et bientôt 2 ans avec Travorium, donc avec notre club, et c'est magique. C'est magique. C'est magique. Et là, tu viens me faire penser à quelque chose. Je posais cette question-là ici. Ta première expérience aurait pu te mettre dans un mindset de moi, plus jamais je vais faire du MLM. Plus jamais. On m'a invité, j'ai écouté, j'ai cru que tout ce qu'ils m'ont dit, ça finit en boule de neige / arnaque. OK? C'est sûr, tu as eu des émotions dégoûtées. OK? Mais tu as quand même dit oui à refaire une autre société de MLM, malgré que ta première expérience était complètement affreuse. Alors, qu'est-ce qui t'a fait dire oui encore? Pourquoi tu as dit oui à cette MLM que tu es en ce moment depuis 2 ans, après avoir vécu un moment, je veux dire le mot catastrophique de tous les sens? Parce que dès que tu rentres dans un MLM et c'est une arnaque, c'est sûr que c'est cuit après. Alors, pourquoi tu as dit oui à faire un autre MLM? Mais c'est vrai, hein, comme tu as dit, ben, les émotions sont arrivées. Ouais, j'ai perdu de l'argent, j'ai été arnaqué. Ben, je me suis dit, ouais, pour moi, ben, le MLM, c'est fini. Donc, je vais aller trouver un travail ben, dans le monde du salariat. Et j'ai galéré pour avoir du travail. Et quand on m'a présenté, quand j'ai eu l'accroche de P2S, hein, à l'époque, hein, c'était P2S Travel, je me suis dit, ouais, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais regarder. Et de toute façon, moi, je me dis toujours, quand on m'invite, je regarde. Et ce qui m'a plu, c'est déjà c'était le service, hein, le produit qu'on a, un super produit parce que waouh, voyager, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et après, c'était aussi déjà toi que j'ai découvert à travers, donc derrière un écran, hein, je me rappelle. Et c'était aussi comment dire, je ne sais pas si on peut le décrire, mais c'était l'énergie qu'il y avait, c'était la façon dont tu présentais les choses. Je me suis dit, non, là, j'ai été arnaqué une fois. Je vais quand même tenter le coup, tout en sachant que ça allait être difficile pour moi pour promouvoir la nouvelle société dans laquelle je vais me lancer, parce que j'avais des gens qui m'ont suivi dans le précédent MLM. Donc, où on a été arnaqué. Donc, je me suis dit, allez, c'est un challenge, je vais tenter. Et je ne le cache pas que ma première année avec P2S Travel, qui est maintenant Travorium, j'ai galéré parce que les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, je peux certifier que les gens reviennent petit à petit. Hein, comme on dit dans notre jargon, les chaloupes. Hein, les chaloupes reviennent petit à petit. Yes! Non, mais c'est tout ça, c'est un tout. C'est le relationnel. Yes. Good, good. Ben écoute, merci pour ton. Écoute, les gens qui vont regarder ce live, j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a des super bons points qu'elle a mentionnés. Super apprécié. En tout cas, moi, je suis content que tu aies dit oui, que j'étais capable de mettre l'énergie partagée avec toi pour que tu dises on m'a arnaqué, mais j'ai confiance avec le Canadien, là. Lui, là,
qui à l'autre bout de l'écran, là, il me donne confiance. Alors, super apprécié. Je suis content de t'avoir parmi notre belle équipe et continue le bon travail. Et on va aller aider des gens, montrer aux gens que oui, c'est vrai. On a eu du super plaisir à Las Vegas. On va en avoir encore très bientôt dans d'autres destinations. Alors, ça, c'est top. Hein. Yes, yes. Ben, merci beaucoup, Willia, puis on se voit très bientôt. Salut, merci. Ciao. Yo, les amis. Wow. Wow. Hey, 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 hey. Elle a dit des choses, là. Wow. OK? C'est top, là. C'est top. On est transparent avec vous, hein? On n'a pas préécrit à l'avance. J'avais aucune idée qu'elle a dit qu'elle s'est fait arnaquer avant, mais c'est la réalité. Oui, ça l'arrive. Des fois, il y a des gens, comme qu'il y a des gens, moi, j'en connais une en ce moment. OK, une petite note. Une de mes bonnes amies de plusieurs années, je lui ai parlé hier soir, et elle travaille pour une compagnie. Elle est salariée, OK? Mais elle est payée par commission. Elle aide les gens qui sont ils ont des âges de 70 ans et plus, qui vivent dans des résidences ou sont à l'hôpital, et elle doit les trouver des places pour vivre, OK? Alors, la compagnie, elle fait un très bon salaire lorsqu'elle prend quelqu'un et les place. Et aujourd'hui, on lui doit plus de 30 000 $. 30 000 $, les amis, OK, de commission qu'on lui doit. Et là, elle doit aller se plaindre, OK, au département d'emploi, OK, contre cette compagnie-là. Alors, ça n'a rien à voir avec le MLM. Ça n'a rien à voir avec le marketing relationnel. Elle est une employée d'une compagnie comme que vous êtes employé, vous êtes salarié, mais on lui doit 30 000 $ de salaire. Alors, William a mentionné que dans le MLM qu'elle a fait, le premier, il y a eu une arnaque, il y a eu un truc, il y a eu un machin chouette qui s'est passé, mais ça arrive aussi dans le milieu salarié, que des gens ne sont pas payés, il y a des choses qui arrivent. Alors, peu importe où ce que vous êtes, il y a du positif comme il y a du négatif. Alors maintenant, je vais poursuivre avec une troisième, right? Alors, une partenaire que j'ai personnellement eu la chance de parrainer, ça c'est exceptionnel, right? On s'est rencontrés dans un magasin très connu dans le monde, le IKEA. Le IKEA. Alors, en premier, l'histoire est quand même assez drôle parce que j'ai parlé à son copain en premier et lui, on a échangé un peu et par la suite, il y a des mois qui sont passés. J'ai pas eu cet effet de bonjour, je suis Danny Séguignol, toi tu signes avec moi maintenant. Ah non, hein. Il y a eu l'échange, il y a eu et le temps a écoulé et c'est juste par la suite, j'ai eu le message sur mon téléphone. Écoute, on va se rencontrer dans une place publique, comme dans les films. Vous savez, dans les films, on veut faire un échange. Puis là, ils disent, ah non, il faut qu'il y ait des caméras et des gens et tout. On sait pas ce qui va se passer. Alors, on s'est rencontrés dans une place publique au Ikea. OK? Il y a des super bons hot dogs au Ikea. Hein, c'est 89 cents. Je vous suggère d'aller en chercher. Alors, il y avait des hot dogs ici à côté. Et là, on s'est rencontrés. Elle avait ses enfants avec elle. Elle a dit, ah non, si je rencontre ce black, mes enfants sont là, au public. Il n'y a rien de mal qui va se passer. Je partage mon film dans ma tête. Mais depuis ce moment-là, on a pu échanger et là, on travaille ensemble. Alors, elle est originaire de Tahiti aussi. Et là, maintenant, elle habite ici au Canada. Elle aide ses enfants à devenir des bons Canadiens. Alright? Alors, ils ont tous les avantages des Canadiens ici au Canada. Alors, c'est top. Et elle va partager avec vous. Pour elle, c'est quoi le MLM? Elle a de l'expérience dans l'industrie. Et là, maintenant, elle évolue aussi. Hein? Elle apprend. Elle est une très bonne étudiante. Elle apprend comment ça fonctionne et elle se développe parce que le marketing relationnel, c'est le développement personnel attaché avec un revenu. Alors, sans plus tarder, Téméo, comment vas-tu? Coucou, Dani, ça va? Yes, yes. Je pense que quand je parle, y a-tu un autre t'as-tu ton téléphone ouvert de côté? C'est ouvert mon téléphone, mais tu m'entends bien? Ouais, ben il y a comme un écho. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre d'ouvert, non? Non, j'ai rien d'ouvert. OK, c'est bon. Alors, j'ai fait une petite intro, là. Tu n'étais pas prête pour l'intro, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Ben oui, nous, on était super contents de te retrouver à IKEA. Yes. Alors, partage aux gens, c'est quoi pour toi le MLM? Quelle était ta première expérience? Je pense que tu l'avais partagé aussi. Et explique aux gens aussi pourquoi ils devraient se lancer dans le marketing relationnel.
Oui, donc le marketing de réseau, moi je connais, ça fait déjà plusieurs années, donc ça fait un peu plus de 10 ans que j'avais rencontré ce genre de business. Donc à Tahiti, c'était plutôt axé dans le domaine de la beauté. Et en fait, à Tahiti, moi je travaillais dans la pub. Donc en fait, j'étais payée à la commission. Donc quand j'ai découvert le marketing relationnel, je me suis dit, ben là, c'est encore mieux que ce que je fais actuellement. Tu vois, parce que là, je pourrais créer une équipe, développer mon équipe et chaque personne de mon équipe va m'aider justement à gagner plus. Donc, premièrement, c'était vraiment mon premier objectif. Pourquoi j'ai adhéré au marketing relationnel, c'était par rapport aux revenus. Donc, les revenus passifs que tu peux gagner grâce à ça, que tu peux gagner chaque mois. Donc, c'est juste incroyable. Donc, c'était vraiment par rapport à la liberté financière que je m'étais lancée dedans. Ensuite, évidemment, le relationnel, j'adore. Donc, j'adore communiquer avec les gens. Je suis très sociable. Et puis, j'aime beaucoup échanger, créer des liens avec les gens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. Donc, j'adore l'ambiance qu'il y a dans les équipes. Donc, peu importe le marketing de réseau. Mais aussi, le dernier dans lequel je suis actuellement, j'adore. C'est surtout par rapport aux produits. Donc, je suis carrément in love de ce produit. Donc là, ça fait 1 an et demi que j'y suis et puis je compte pas abandonner, je compte pas changer parce que j'en ai fait 3 au total. Donc j'ai fait dans la beauté, dans les produits de santé et puis le dernier, celui, le neuf, quoi, le meilleur pour la fin. Et donc grâce à ça, ça me permet d'être libre de mon temps, de pouvoir m'occuper de mes enfants de chez moi. Donc je n'ai pas besoin de chercher de job. Donc, quand j'ai adhéré, justement, quand on s'est contacté, moi, je venais d'accoucher de ma dernière. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ben non, c'est ça. J'avais déjà la vision, tu vois. Je me disais, ben non, c'est ça que je veux faire, c'est profiter de la vie, de mes enfants, pouvoir m'occuper d'elles, en fait. Ne pas être obligé de les déposer à la garderie, ne pas être obligé de travailler pour quelqu'un d'autre. Surtout, je travaille pour moi, je gère mes heures, je me lève à 3 heures du matin, je me lève à midi. J'ai pas de patron sur mon dos. Et ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, je peux partir quand je veux. J'ai pas besoin de poser de congé, comme beaucoup. Hein? Donc, ça, c'est un avantage aussi. Mais surtout les revenus passifs. Donc, je gagne de l'argent, que je dorme, que je sois malade. Je touche un revenu tous les jours. Alors qu'un job, mon mari va travailler, il est payé. Il ne travaille pas, il n'est pas payé. So, ça, c'est vraiment un avantage incroyable. Même quand on a travaillé toute sa vie et qu'on est retraité, est-ce qu'on gagne le salaire qu'on mérite, qu'on a mérité toute notre vie? Non, non. Moi, je sais, j'ai mes parents qui sont retraités, ils touchent la moitié de leur salaire. Donc, c'est juste incroyable, quoi. Donc, moi, c'est vraiment le revenu qui m'a attirée et puis l'ambiance, évidemment. C'est juste dingue d'être entouré de gens qui ont la même vision que soi. Ça, c'est top, quoi. Et surtout là, actuellement, comme je disais, il y a quelques temps à mes parents, je disais, heureusement que je suis dans le marketing de réseau pendant ce temps de COVID, parce que je ne suis pas toute seule. Je suis connectée avec toi, je suis connectée avec toute l'équipe. On est enfermé chez soi, donc c'est pas évident pour certains. Et là, avec cette opportunité de marketing de réseau, on reste ensemble et on échange et on reste connecté. Ça, c'est juste top. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Ça, c'est un très bon point de mentionner le fait que durant le COVID, avoir les gens qui peuvent être connectés et tout, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je pense que s'il n'y avait pas ça, je serais devenue, je sais pas, avec le COVID, les enfants à la maison tout le temps, je n'aurais pas supporté, quoi. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas sortir. Là, avec le fait d'être en Zoom tous les jours, c'est ma motivation, c'est ça qui me donne envie de continuer chaque jour et d'avancer justement pour mes enfants et j'apprécie beaucoup en tout cas tout le travail qu'on fait ensemble. Yes, yes. Merci. Alors, dernier point, parce que tu as très bien dit tout le truc là-dessus. Pour les gens qui ont peur, pour les gens qui hésitent, c'est quoi ton message pour eux? N'ayez pas peur, les amis.
Parce qu'il faut dire oui à ce genre d'opportunité. C'est sûr que vous n'allez pas tout savoir dès le début, mais on va être là pour vous accompagner, pour vous apprendre. Nous, quand on a commencé aussi, on ne connaissait pas tout, mais on s'est donné une chance. On s'est donné une chance. Grâce à ça, moi, je touche un revenu mensuel, un revenu passif. J'ai beaucoup d'avantages. Et quand vous vous lancez, par exemple, dans des études, tout simplement, vous n'allez pas tout savoir avant de vous lancer. Il faut se lancer et apprendre pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est la même chose. Il faut se lancer, il faut se donner la chance de changer de vie, d'être ouvert d'esprit et puis juste être coachable. Vous suivez, on a un plan, tout est établi. C'est duplicable, c'est accessible à tout le monde. Donc, peu importe votre background, peu importe vos études, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose de simple. Il faut juste suivre vos uplines, vos parents. On sera là pour vous accompagner. On ne va pas vous lâcher. Moi, je suis dispo H24. Mes partenaires le savent très bien. Et à chaque fois qu'on m'envoie des messages, je suis tout le temps, en moins de 5 minutes, je réponds. On sera toujours là pour vous accompagner. Votre succès sera notre succès. Donc, forcément, on sera tout le temps disponible. Et vous savez, moi, au début, c'était vraiment pour l'argent que ça m'intéressait, mais le fait de voir mes partenaires réussir, ça me remplit encore plus de joie que si je gagnais de l'argent. C'est comme si je changeais leur vie. Donc, c'est encore plus gratifiant d'aider quelqu'un que de gagner son argent. Mais dans tous les cas, vous les aidez, vous êtes récompensés. Donc, tout le monde est gagnant. So, lancez-vous, ne doutez plus, lancez-vous. Yes, yes. Merci, Témé, pour ton super beau témoignage. On va se revoir dans d'autres lives. Super apprécié. Et on va aider les gens. On va aider les gens, comme tu as mentionné. Merci. Yes, merci. All right. Boom. Hey. Wow. OK, j'espère que vous avez apprécié, les amis. J'aimerais dire rapidement ici, je pense qu'on a encore... Donnez-moi 2 secondes. Alors, on a Témé, on a Bertrand, William s'est déconnecté. Mais merci à vous deux, à vous trois, pour avoir partagé c'est quoi pour vous le MLM. OK? Je pense que les gens vont être capables de revoir ce live. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur partage, all right, sur la page de Travel Trader, Lifestyle de Travel Trader. OK? Cliquez là-dessus. Je pense que j'avais mis, c'est quoi j'avais mis ici? Alors, du lundi au vendredi, OK, vous allez me voir en live avec plusieurs différentes personnes. On va échanger. Alors, partagez, likez, prenez des notes, OK? Le marketing relationnel ne s'en va pas nulle part, OK? Et c'est accessible, OK? C'est accessible à tout le monde, OK? C'est accessible à tout le monde. Comme Témé a mentionné, peu importe votre background, vos connaissances, c'est pour vous. C'est ça aussi quelque chose qui est très puissant que les gens réalisent pas. Il y a des top leaders que je suis en ce moment qui font des 6 chiffres, OK, par mois. Et plusieurs fois, ils mentionnent. Ils disent, écoute, si ça n'aurait pas été pour le marketing relationnel, je sais pas comment je pourrais vivre parce que soit ils ont fait de la prison, right? Et là, maintenant, ils ont besoin d'une deuxième chance. Alors, on sait que c'est difficile d'avoir un emploi lorsqu'on a un casier judiciaire, peu importe que vous avez pris un bonbon dans un magasin, peu importe. Des fois, ils ont des handicaps. Peut-être ils sont sur une île qui a peut-être 50 habitants. Ils disent, mais comment il n'y a pas d'emploi ici? Mais là, on sait avec l'international, comme que Bertrand a mentionné, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà été, ont perdu leur emploi ou ont été arnaqués dans d'autres business, comme William a mentionné. Mais là, ils ont encore une autre chance. Ils ont une autre chance. Et le marketing relationnel donne des chances aux gens à réussir. Alors, si vous l'avez jamais fait, essayez. Si vous l'avez déjà fait, essayez encore. OK? C'est comme quand on change d'emploi, c'est comme quand on change de carrière, jusqu'à temps que vous trouvez votre place. Alors, merci encore à tout le monde. On se voit demain sur un autre live. Encore merci Bertrand, merci William et Témé. Alors là-dessus, je vous dis, boss mode tout le monde.